Salut, c'est Greg. Figurez-vous que j'ai eu le privilège d'échanger avec l'un des membres de l'équipe Temo au sujet de leur magnifique petit moteur électrique, le Temo 450. Et donc dans cette vidéo, je voulais simplement vous partager cet échange. Dans un instant, vous saurez tout sur le moteur Temo grâce à Thibaut. Salut Thibaut, et puis merci de m'avoir apporté une solution à mon problème. Mais avec grand plaisir. Il est magnifique cet appareil, donc c'est un moteur électrique. Exactement. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet appareil? Déjà, pourquoi ce moteur a une forme comme ça, et c'est quoi l'histoire un peu de ce moteur? Tout à fait, c'est un moteur électrique pour embarcation, donc principalement pour les annexes, mais avec le Mini 4, on va pouvoir s'apercevoir que ça peut propulser tout type d'embarcation. Donc c'est un moteur tubulaire qui souvent on nous dit qu'il a une forme de moteur long tail asiatique. C'est vrai, ouais, ça fait penser un peu à ça. Ouais. Exactement, donc il est réglable de 1,30 m jusqu'à 1,70 m pour s'adapter à n'importe quel type d'embarcation. Le long tail, il vient donc du cerveau d'Alexandre Seu, le fondateur de Temo, qui a fait un tour du monde à la voile sur son 650, donc c'était pas un gros bateau, 650, et à chaque fois il galérait souvent pour arriver dans des ports ou dans certains endroits. Il s'est dit mais pourquoi une solution, un moteur un petit peu transportable n'existe pas. Il existait sur le marché des moteurs un petit peu plus conventionnels, plus lourds en plusieurs parties. Là, voilà, on a 4,9 kg. Alors ça, c'est exceptionnel, ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment le gros feature du produit, c'est son poids et son encombrement. C'est-à-dire que là, tout le monde peut installer et utiliser ce moteur. C'est vrai que même certains moteurs de pêche, là, les petits moteurs électriques, la base, le moteur est assez lourd. Et puis en plus, on ne compte pas la batterie déportée, alors que là, tout est inclus. Tout est inclus. On peut le soulever d'une main. C'est étanche, bien sûr, on peut le mettre dans l'eau, toute la poignée, toute la partie moteur. Il est IP67 dans son intégralité. Il peut tomber à l'eau et rester pendant 30 minutes à 1,50 m. Voilà, c'est la norme IP67. Justement, on va parler un peu des caractéristiques. Et donc, alors, il peut rester sous l'eau, mais il flotte? Non, il ne flotte pas. Il ne flotte pas parce que si on avait voulu qu'il flotte naturellement, on aurait dû rajouter beaucoup plus de volume et donc au détriment de l'encombrement. Mais par contre, on a pensé à un accessoire qui est le kit de flottabilité. Vraiment très simple. Il y a un scratch. D'accord. Et puis donc on vient le mettre comme ça et ça y est, le Temo flotte. Impeccable. Et donc en termes de puissance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moteur électrique de 450 watts. Il a à peu près 12 kg de poussée et il peut propulser des embarcations jusqu'à 500 kg et de façon assez facile. 500 kg, c'est un chiffre assez bas. On a propulsé des cormorans qui faisaient 850 kg, on était 3 dessus pour des sorties ou des entretemps, mais on préfère 500 kg. Sur une annexe, c'est 2-3 personnes sur une annexe de 2,50 m. Bon là, moi mon bateau il pèse 30 kg, ça ira. Donc ça ira très bien même, ça ira très bien. Et en termes d'autonomie, du coup, ça donne quoi? Alors en termes d'autonomie, c'est pareil que un petit peu tous les usages de la mobilité urbaine. Plus on va accélérer fort, moins on va avoir d'autonomie. À fond, pleine puissance, 45 minutes. Ça ne sera jamais en dessous de 45 minutes. En revanche, là, avec le Mini 4, tu ne vas pas être obligé d'être à fond tout le temps. Ce n'est pas le but d'aller vite. Et donc, si tu es à mi-régime, ça peut durer jusqu'à 1h30. Donc là, ça va me permettre de sortir, par exemple, en sécurité ici, de traverser le mouillage et puis ensuite de faire de la voile. C'est ça, en le rangeant. Là, il y a une place qui est toute trouvée, à mon avis. Quasiment la même longueur que ma traverse. C'est ça. Et puis après, quand on reste dans les aspects techniques, on l'a voulu aussi ultra simple d'utilisation. Donc il est livré avec cette dragonne et une clé magnétique. De chaque côté, il y a un endroit où on vient placer cet aimant. Ça allume une jauge. Il y a 4
barre bleue et une barre rouge. La barre rouge fait office de réserve. Voilà. Et donc, voilà. Et puis ensuite, on a une gâchette d'accélérateur qui est progressive. Voilà. Plus on appuie, plus ça accélère. Sur le dessus, un bouton marche arrière. On reste appuyé sur le bouton et on appuie sur la gâchette. Comment on peut faire pour l'installer sur le Mini 4? Ça, c'est la question. Alors voilà, il est livré de base avec, on n'a pas trouvé plus pratique que ça, c'est tout bête, c'est tout simple. Ouais. Hein. Donc c'est une dame de ménage que l'on fixe, on est livré avec des vis traversantes ou des vis perforantes en fonction du support. Et donc il y a ici une petite rondelle. Le support est placé sur l'embarcation et tout simplement, là ici, on a un collier et on vient mettre... On vient resserrer voilà. avec... C'est ça. Ouais, tout bête. Donc ça, tu l'installes sur la chaise moteur de l'embarcation, quoi. C'est ça. Ça, c'est la dame de nage amovible. Donc, vous voyez, on n'a pas été chercher non plus très très loin. Hein. On a repris vraiment ce qui est essentiel et le plus simple, c'est cette dame de nage qu'on a vissée sur un support et qu'on vient serrer, mettre par rapport, vous voyez, à un tableau arrière. On vient le poser comme ça. On serre et du coup la dame de nage, voilà, okay, elle est là et on vient mettre le Temo dessus. Donc ça veut dire que je peux prendre mon Temo et puis aller sur le bateau d'un copain, je prends ma dame de nage amovible. Exactement. Où je loue un bateau et l'annexe, il n'y a pas de moteur, du coup je peux l'adapter comme ça. Ou alors vous n'avez pas confiance au moteur thermique parce qu'il est vieux et il démarre une fois sur deux. On sent, on sent une petite expérience. Tu tires sur la corde, il ne se passe rien. C'est ça, c'est ça. Ouais. Du coup, il y a des solutions, quoi. Il y a plein de solutions et même c'est possible de ne pas le fixer du tout. Hein. Le Temo, on peut le prendre dans la main et puis le caler quelque part et aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Alors, pas sur des grandes distances, hein, c'est vraiment pour dépanner sur les derniers mètres, etc. Voilà. Mais voilà, si c'est pour plus de 10 minutes au bout d'un moment, bon, bien sûr, les muscles ils tétanisent et c'est pas très agréable. Mais en tout cas, pour son but en fait de secours, s'il y a pétole, s'il n'y a plus de vent, à la main, s'il n'y a pas de dame de nage, on peut vraiment faire avancer tout type d'embarcation. On peut aussi imaginer une attache textile. Ah oui, tout peut être un peu inventif, quoi. Exactement, il y en a pas mal qui l'ont fait aussi, une attache textile. On rentre ici dans le collier, on fait un petit nœud avec la tête d'alouette ou quoi que ce soit pour le maintenir, parce qu'en fait, une fois que l'embarcation est lancée, ça force pratiquement plus en fait. Okay. Et donc on peut le garder à mi-régime sans que ça force de trop. Et j'ai oublié quand même une dernière chose, c'est que ce produit, donc là tu es venu dans notre fief à Nantes en Loire-Atlantique. Magnifique. Voilà, il fait souvent beau. Et donc il est fabriqué à Nantes. Hein. Il est fabriqué à Nantes. C'est ça, c'est un produit qui est vraiment made in France. Ça nous tient vraiment à cœur. On a quelques éléments, bien sûr, comme la batterie, où on n'a pas pu encore sourcer ça en France, mais plus de 70% de la valeur totale du produit est sourcée à moins de 100 km de Nantes. Donc, par exemple, tous les tubes en aluminium viennent de Saint-Herblain, ils sont anodisés à Saint-Herblain. Toute la plasturgie vient de Vendée, donc la plasturgie est tout ce qui est hélice, poignée, gâchette. Excellent. Et tout ça, on l'assemble à Carquefou. Bon bah on a tous les ingrédients, on y va? On y va, on essaye, allez. Quoi. Wouhou! Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Donc voilà, après cette rencontre très enrichissante, j'ai pu aller tester le Temo sur mon Mini 4 310. Et bien qu'il n'est pas conçu pour embarquer un moteur, le Temo est tellement léger et tellement adaptable que j'ai pu essayer différents systèmes de montage. Je veux dire qu'une simple attache textile a été pour moi le meilleur des montages.
Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur Temo, vous pouvez aller sur le site temofrance.fr et sachez que les Temo sont désormais vendus sur le site minicat.fr avec vos minicat. Restez connectés, bientôt on fera une vidéo en détail sur l'utilisation du Temo 450 sur le Minicat 420 cette fois. Allez, à bientôt sur l'eau en vidéo. Donc une simple attache textile fait aussi le job, quoi.